à la rentrée littéraire, on a deux romans forts. Un roman qui est vraiment d'un auteur archi confirmé, qui est Jean-Marie Blas de Robles, L'île du Point Nemo. Donc ça va être notre énorme événement de la rentrée. Et l'autre roman donc, en littérature étrangère, c'est un premier roman d'un jeune auteur britannique qui s'appelle Benjamin Wood. Son roman s'appelle Le complexe d'Eden Bellwether. Effectivement, je peux vous en parler aussi, mais voilà, c'est deux temps très forts. Après, au mois d'octobre, je sors une sorte de petite anthologie qui s'appelle Snapshot et autres nouvelles du Kane Prize. Et c'est une sélection de nouvelles de 6 auteurs qui ont été récompensés par le Kane Prize, qui est un prix qui n'est pas encore très très connu en France. C'est une sorte de petit frère du Booker Prize. C'est le Booker Prize de la littérature africaine. Sauf qu'au lieu de récompenser un roman, ce prix récompense une nouvelle. Et chaque année publie un volume avec la nouvelle primée et 4 ou 5 shortlisted, donc des nouvelles qui avaient été remarquées mais qui n'ont pas été primées. Et à partir des sélections du Kane Prize de 2010 à 2013, j'ai concocté une mini anthologie avec 6 auteurs. J'espère pouvoir le renouveler, c'est-à-dire faire tous les 2 ans ce rendez-vous avec le Kane Prize pour faire découvrir des voix de jeunes auteurs très très prometteurs de toute l'Afrique anglophone. Donc c'est extraordinaire, il y a des auteurs du Nigeria, du Zimbabwe, de Sierra Leone, j'ai plus en tête tous les pays. Qui sont originaires de ces pays ou qui vivent encore ou qui peuvent... Peu importe. Ils ont un lien fort avec ce pays, ils y sont nés, leur famille y est née, ils y habitent. Il faut avoir un attachement très fort et voilà, alors sa famille, son histoire, ses origines ancrées en Afrique. Ça ne veut pas dire on peut être noir ou blanc. Voilà, c'est pas une question. Il faut être lié très fortement à ce territoire, à ce continent qu'est l'Afrique. Et je dois dire que c'est pas forcément les auteurs les plus faciles à traduire. Mais alors, en revanche, quelle découverte extraordinaire. Donc là, il n'y en a que 6. Alors je vous promets un régal vraiment absolu. Ça, c'est pour le mois d'octobre, donc Snapshot et autre nouvelle du Kane Prize. Et sinon, en termes de rentrée avec les 2 événements importants, il y a donc en littérature anglophone également ce premier roman de Benjamin Wood, qui est une histoire, c'est un roman de campus, ça se passe à Cambridge, et c'est toute une histoire de manipulation et de jeux pervers de manipulation autour de la musique. On a un personnage qui s'appelle Eden Bellwether, qui passionné de musique baroque et lui-même organiste, et qui prétend qu'avec les pouvoirs de la musique et des chœurs, et en particulier de l'orgue, il peut manipuler les gens. Alors il peut les hypnotiser, il peut faire des tas de trucs grâce à certaines compositions musicales. Donc ce type, est-il un génie absolu ou est-il un fou furieux? Donc on a une petite bande d'amis sur ce campus de Cambridge qui vont être pris dans les filets d'Eden Bellwether. Et c'est un très très beau roman qui se lit, c'est un vrai page turner. Et c'est très très anglais, voilà. Bon. Moi j'ai tout de suite été séduite, et je pense que Benjamin Wood a beaucoup beaucoup de talent et nous écrira sûrement des livres passionnants aussi par la suite. Et en littérature française, on a un livre qui est extraordinaire, qui est le roman de Jean-Marie Blas de Robles, qu'on avait, que les lecteurs auront sûrement en mémoire pour son prix Médicis de 2008, qui était Là où les tigres sont chez eux. L'île du Point Nemo, là c'est un roman qui joue avec toutes les thématiques du roman populaire du 19e. Donc si vous avez adoré Michel Strogoff et
Le Comte de Monte Cristo, par exemple, c'est un roman absolument pour vous, avec des vengeances, des courses-poursuites. Et on a un récit... alors c'est du... J'avoue que j'ignorais le terme, mais donc c'est du steampunk. En fait, ça se passe dans le futur, mais avec le décor, les ingrédients du 19e. Et ce récit, qui est vraiment à la hauteur des grands récits de la littérature populaire du 19e, est en fait un récit qui est raconté par un type aujourd'hui qui travaille dans une ancienne fabrique de cigares, laquelle est devenue une fabrique de liseuses électroniques avec un directeur qui est un japonais fou, obsédé sexuel, complètement fou. Et dans cette fabrique de liseuses électroniques, on a gardé le principe des fabriques de cigares, c'est-à-dire le principe d'avoir un lecteur qui lit à voix haute un roman. Et là, en l'occurrence, c'est un roman qu'il invente au fur et à mesure. Et c'est ce roman 19e complètement aventureux avec un dénommé John Sherlock Holmes qui part à la poursuite d'un diamant volé dans le transsibérien, des montgolfières, toutes sortes d'aéroplanes bizarres.